Je suis un opposant. Je veux renverser le régime du président Biya. Je veux que son parti perde les élections présidentielles. Aussi simple que ça. Je veux qu'il perde sa majorité à l'Assemblée nationale en 2026. Je veux qu'il perde sa majorité au Sénat. Je veux que la majorité des conseils régionaux du Cameroun soit non plus gouvernée par le RDPC, mais par des partis d'opposition, en l'occurrence des partis qui se seront mis dans le cadre d'une grande coalition. Parce que tous ces partis sont faibles, ils ne peuvent pas battre individuellement. Très bien. Élections Cameroun est donc notre bébé. Ce n'est pas le régime qui nous a donné Élections Cameroun. Nous avons lutté beaucoup pour avoir ça. C'est pour cela que je me désolidarise de certains discours d'une véhémence qui sert juste à draguer quelques personnes dans les plateaux de télévision à l'endroit d'Élections Cameroun. Pour dire que j'entends des chiffres, on est 30 millions, personne n'a fait le recensement. Le dernier recensement du Cameroun date de 2005, les résultats ont été publiés en 2010. Tous ceux qui parlent, ils parlent des choses qui sont à leur convenance. J'entends déjà demander qu'il y ait 20 millions d'électeurs sur les listes électorales. Comme si le volume des inscrits sur les listes électorales était une stratégie pour gagner les élections. Et les gens qui arrivent sur les listes électorales, le moment des élections peuvent être convaincus par ceux qui sont au pouvoir et voter pour eux. Elimbi Lobé, quand tu parles comme ça, quel est le but? Un politicien qui, pendant que les autres sont en train de mobiliser les Camerounais pour aller s'inscrire, il dit qu'ils sont en train de faire le tapage. Et qui se retrouve sur un plateau de télévision où il a l'habitude d'apparaître pour dire qu'il souhaite que Paul Biya perde l'élection. On fait comment pour parler comme ça? Maurice Kamto à ta place dit ceci. Si l'on veut un parti unique au Cameroun, il faut le dire. Et le RDPC peut le faire d'autant plus facilement qu'il a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Il suffit de passer une loi. Mais si vous dites qu'il existe une pluralité de partis politiques au Cameroun, et cela en vertu de notre constitution, il faut les laisser déployer leurs activités sur le terrain. Ainsi, les sous-préfets compétents ont, sur instruction de la hiérarchie, interdit l'organisation par le MRC des cérémonies d'installation des responsables des bureaux élus de notre parti dans la région du Sud et plus récemment dans la région de l'extrême Nord, au motif qu'il y aurait dans ces derniers cas un risque d'affrontement. Mais d'affrontement de qui et avec qui? Donc il suffit que nous déclarions une manifestation et que le sous-préfet déclare qu'il y a un risque d'affrontement pour que l'affrontement n'est pas la manifestation en fait une réunion publique. Parce que quand on parle de manifestation, c'est comme si c'était une marche pour que la réunion publique n'ait pas lieu. Il suffit qu'une élite RDPC du coin dit: si le MRC arrive ici, nos militants sont fâchés, ils vont aller perturber pour qu'on dise que votre manifestation n'aura pas lieu. Ce n'est pas ce que dit la loi camerounaise. Et ce n'est pas comme cela que cela marche. Parce que si c'est le cas, alors nous aussi nous sommes en mesure. Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formations et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne quémandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République.
risque d'affrontement. Je dis, ces autorités ne disent pas avec qui il y aurait un risque d'affrontement. Mais nous savons que ce sont les soi-disant élites du RDPC de la région qui paniquent. Sans doute les mêmes qui avaient brûlé le matériel de notre parti politique à Maroua. Paille, t-shirt, casquette, écharpe, des hauts dignitaires de la République, si on peut les appeler ainsi. Car il s'agissait pas moins que le président de l'Assemblée nationale, l'actuel ministre de la Santé, le défunt ministre chargé des relations avec le monde islamique et leurs comparses militants du RDPC. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que nous organisions un meeting dans notre propre pays. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Que le sud leur appartenait? Qui dit au RDPC que l'ouest ou le littoral ou le centre leur appartient? Ce sont des parties du Cameroun. Ce sont des parties de notre pays. Ce sont des parties de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre. Car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit. Ça suffit. Il faut respecter les Camerounais. Et je puis dire à ces élites, entre guillemets, ces élites, on les appelle des RDPC, que nous ne regardons plus une telle barbarie tribaliste et vastement villageoise. Nous ne regarderons plus, je le dis et je le répète, une telle barbarie tribaliste et vastement villageoise se reproduire sans réaction. Et qu'ils n'en doutent pas une seule seconde. Qu'ils n'en doutent pas une seule seconde. Qu'ils n'en doutent pas une seule seconde. Vient un moment où tout suffit. Nous avons été polis, nous avons été courtois, nous avons supplié, et supplié chaque fois qu'on applique les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois, rien que les lois depuis 10 ans. Mais pour qui se prennent-ils? Pour qui se prennent-ils? Qu'ont-ils fait pour ce pays, sinon le piller? Qu'ont-ils fait, sinon de mépriser les Camerounais? Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. Ça suffit. On va s'inscrire. Allons à 2027. Mais je leur dis, n'essayez pas. N'essayez pas. Je vous le dis, la police, tout ça, la répliquer. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qu'ils n'essayent pas de faire ça. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2027, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le tout. Au regard la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je cite pour le principe. Si on nous dit que ça existe, c'est là, on ne les a jamais entendus.
l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, les partenaires du Cameroun, les pays qui se disent amis du Cameroun, du peuple camerounais, doivent agir maintenant pour aider notre pays à ne pas sombrer dans la violence que préparent les extrémistes du régime et leurs alliés de l'opposition et de la société civile. En attendant que tous les comploteurs contre la démocratie, la paix et la République se ravisent, j'invite solennellement les Camerounais à leur donner une réponse politique exemplaire en allant plus massivement encore s'inscrire sur les listes électorales. Je les invite à aller massivement voter pour le barrage à tous les ennemis de la paix par tous les moyens pacifiques possibles. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi, je le dis pour ce qui concerne l'islam, on ne m'intimide pas. Je suis passé par tous les pas, y compris ce que aucun d'eux ne se sort dans ma vie. Ce n'est pas les mêmes mois de c'est bien. Non. Et j'ai lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Donc, je dis là. Non, je dis là pour que les gens ne perdent pas leur temps dans les officines en vouloir m'intimider. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si vous ne voulez pas d'élection, si vous ne voulez pas que ça se passe dans la paix et pas des yeux, vous pouvez arracher, prendre ma vie, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ne cherchez pas à interpréter mon propos. Quand il dit comme ça, il voulait dire quoi? J'ai dit que, voilà, on a tout. Voilà, on a tout essayé. Maintenant, on arrive au bout. Ça fait 12 ans qu'on dit, faisons comme ça, dans la paix, vraiment. Nous voyons le vote électoral consensuel, inscrivons, faisons, ça nous donne bien. On va leur danser sur votre musique. On va danser sur votre musique. Est-ce que vous avez compris? On va danser sur leur musique. Mettez cette musique là, on va la danser.